Bienvenue au tutoriel du sac Vega. Les pièces du patron ont été taillées dans un canevas de coton. Nous avons réduit les pièces d'entoilage pour laisser les ressources de couture et ourlets dégagés. Pour fixer cet entoilage thermocollant sur l'envers du tissu, on presse avec le fer jusqu'à ce que l'entoilage soit bien collé. Pour faire la ganse pour clé, on plie la pièce en deux sur la longueur. Envers contre envers, on ramène les bords vifs dans le creux du pli central. On ramène les bords pliés ensemble et on surpique le long de chaque bord au point droit. Coudre le crochet à l'extrémité de la ganse. Épingler la fermeture à glissière de la poche intérieure sur le haut de la poche, endroit contre endroit. Et coudre en utilisant votre pied pour fermeture à glissière. Ce pied plus étroit vous permet de rapprocher votre aiguille des dents de la fermeture à glissière. Ensuite, ramenez la fermeture à glissière sur l'envers de la poche et surpiquez. Maintenant, pliez le haut de la pochette de 1 cm, repassez, repliez de 2 cm, repassez à nouveau et surpiquez. Épinglez l'endroit de la pochette sur l'endroit de la poche avec zip. Et coudre sur toute la longueur. Repassez la ressource de couture vers la pochette. Ensuite, on repasse la ressource de couture des côtés et du bas sur l'envers. Finalement, on plie la poche en deux pour marquer son centre. Avant de passer à la prochaine étape, assurez-vous de bien marquer le centre de la doublure et l'emplacement de la poche. On épingle l'envers de la poche sur l'endroit de la doublure, en faisant correspondre les centres. On surpique pour maintenir la poche en place, pour créer la séparation entre la poche et la pochette, et pour bien écraser la ressource de couture au bout de la fermeture à glissière. Épinglez la ganse sur le côté de la doublure et cousez près du bord du tissu. Pliez et repliez les coins de la doublure sur les lignes de pliure. Repassez et surpiquez. Ça permet d'avoir une belle finition, nette, avec les bords vifs cachés à l'intérieur du pli.
Passons aux ganses et aux connecteurs. Vous trouverez sur le patron un tableau vous indiquant toutes les longueurs de ganses à couper. Pour que le projet soit plus rapide, on utilise de la ganse au mètre. Débutons avec le connecteur pour les bretelles. C'est la pièce de ganse la plus petite. Insérez-la dans un anneau en D. Ramenez les extrémités ensemble et cousez. Déposez les ganses cousues sur la pièce du connecteur pour bretelles à la marque de centre. Pliez pour prendre la pièce en sandwich et cousez tout simplement près du bord du tissu. La ganse étant dans le creux du pli, ça créera un coin bien net lorsque vous retournerez le tout sur l'endroit. On ramène les bords vifs envers contre envers et on bâtit le long du bord au point droit. Sur la pièce du dos, où vous avez transféré les points de repère, épinglez et cousez les connecteurs à un peu moins qu'1 cm du bord. Ensuite, on coud les poignets. Il est important de bien marquer les lignes de surpiqûre sur les pièces de haut du sac. On surpique en suivant le tracé et en cousant aller-retour quelques fois pour bien solidifier le haut de la couture. La configuration des coutures pour la poignée d'eau crée des coulisses pour le passage de la bretelle du sac à dos. Épinglez la partie dos du haut du sac avec le dos sur laquelle il y a les connecteurs qui sont déjà cousus. On coud à 1 cm du bord. On ramène la ressource de couture vers le haut et on surpique à environ 5 mm. On peut maintenant préparer les côtés et le fond du sac. Insérez les ganses pour le côté dans les attaches, ramenez les extrémités ensemble et cousez. Épinglez au centre de la pièce du haut du côté, sur le cran. Et faites un petit point de bâti pour la maintenir en place. Ensuite, épinglez la pièce du bas du côté sur la pièce du haut du côté. Faites correspondre l'écran. L'attache va se retrouver en sandwich. Et ensuite, on coud à 1 cm. On ramène la ressource de couture vers le bas et on surpique. Au bas de la pièce de côté, ramenez les marques ensemble et faites une petite couture pour maintenir le pli en place. Ce pli créera de l'espace supplémentaire dans la poche vers l'intérieur pour insérer une bouteille ou un petit parapluie par exemple.
Pliez le haut des pièces de poche côté sur l'envers de 1 cm, puis de 2. Repassez et surpiquez. Épinglez l'envers de la poche sur l'endroit du côté et joindre en cousant près du bord. On assemble le fond du sac avec les pièces de côté. Pour préparer cette grande pièce afin de l'assembler facilement au devant et au dos, on va faire une couture vide à 1 cm du bord, en débutant sur une poche pour terminer sur l'autre. Ensuite, on va cranter la pièce de côté. Regardez bien, on ne crante pas la pièce du fond, on crante juste à côté de la pièce du fond, vraiment sur la pièce du côté. Et on crante jusqu'à la couture guide. C'est ce petit cran qui va vous permettre de tourner cette pièce rectangulaire pour s'adapter à la forme du devant et du dos. On passe à la poche au devant. On commence par coudre les pinces du tissu extérieur et ensuite de la doublure. Si vous n'êtes pas familier avec les pinces, je vous recommande de transférer les lignes de couture de la pince que vous voyez sur le patron et de les retracer sur le tissu. Ça vous aidera à diriger votre couture et à savoir où arrêter. Ensuite, on crante le pli jusqu'à la pointe de la pince afin de pouvoir ouvrir la ressource de couture qu'on va repasser bien à plat. On épingle l'envers du tissu principal sur l'envers de la doublure et on joint les bords vifs en cousant près du bord. Si vous le désirez, vous pouvez finir le bord supérieur à la surjeteuse ou au point zigzag si votre tissu s'effiloche. On plie le haut de la poche à la ligne de pliure et on repasse pour former un pli. On épingle la fermeture à glissière de la poche devant sur l'endroit du haut du sac, endroit contre endroit, et on coud.
Maintenant, épinglez l'endroit de la poche sur l'envers de la fermeture éclair pour que le ruban se retrouve en sandwich. Ensuite, cousez sur la couture apparente. Ramenez la ressource de couture vers le haut et surpiquez. Dépliez la poche et épinglez-la sur le ruban de fermeture à glissière qui est libre, toujours endroit contre endroit. Si nécessaire, ajustez votre pli en repassant à nouveau. Retournez vos pièces sur le plan de travail. Relevez la pièce du devant pour exposer la doublure. On coud sur le ruban de la fermeture à glissière à travers toutes les épaisseurs. Cette couture-là va être visible à l'extérieur de la poche. Ramenez la doublure de la poche devant sur l'endroit du devant, épinglez les bords ensemble et cousez au point droit près du bord. Pour vous aider, débutez et terminez la couture juste au-dessus de la poche où il y a un petit peu moins d'épaisseur. Ce sera plus facile. Le patron du sac Vega inclut un guide pour la mesure de vos fermetures à glissière. La longueur indiquée dans la liste d'achat correspond à la distance entre les deux arrêts. Si vous achetez de la fermeture à glissière au mètre, utilisez le guide sur le patron afin de mesurer et s'assurer que votre fermeture à glissière fait toute la longueur. Épinglez la fermeture à glissière sur le haut du sac. On va commencer par le dos. Endroit contre endroit et coudre. Encore une fois, on utilise un pied à fermeture à glissière afin de nous permettre de coudre un peu plus près des dents. Épinglez l'endroit d'une des pièces de doublure sur l'envers de la fermeture à glissière. On retourne pour coudre sur la couture apparente.
Le premier côté de la fermeture à glissière est cousu au dos du sac et à sa doublure. On répète pour le devant. On commence par coudre le zip au haut du sac. Ensuite, on coud la doublure. Ramenez les pièces de tissu extérieur avec les pièces de doublure, envers contre envers, et repassez. Surpiquez sur le tissu extérieur de chaque côté de la fermeture à glissière. Maintenant, on finalise le haut du sac. On commence par les attaches. On les prépare de la même façon que les ganses que vous avez faites plus tôt. Cousez une attache à chaque extrémité du zip au point de repère. Dégagez le devant du sac. C'est maintenant le temps de coudre les côtés et le fond. Commencez par épingler l'écran double du fond du sac. Continuez d'épingler jusqu'au point de repère dans le haut des pièces. On coud en prenant le temps de bien aligner les bords, l'écran et les marques. En arrivant au coin, on prend notre temps et on pivote afin d'avoir un beau coin net. La ressource de couture que vous avez crantée plus tôt vous permettra de bien tourner la pièce rectangulaire pour qu'elle s'adapte au coin de la poche.
Une fois que c'est fait, on va coudre de la même façon pour joindre le dos avec les côtés et le fond. Ensuite, on va placer les tissus bien à plat à chaque extrémité et on va faire une couture bien solide d'un point de repère à l'autre. On passe à la finition. Pliez les côtés et les bas de la pièce de bout de zip sur l'envers. Repasser et surpiquer. Ce petit rectangle va servir à cacher et protéger les bords vifs des extrémités. On épingle l'endroit de la petite pièce sur l'envers du zip. On retourne le tout et on coud sur la couture apparente sur la pièce de côté. On ramène la pièce pour envelopper les extrémités et ainsi recouvrir ses bords vifs. Et on surpique pour maintenir plié. Avant de continuer, très important, ouvrez le zip principal. Épinglez les doublures endroit contre endroit et cousez les côtés et les extrémités du fond. Si votre tissu de doublure s'effiloche facilement, vous pouvez le finir à la surjeteuse ou au point zigzag. On ramène les coins endroit contre endroit et on coud. Ça fera de jolis coins carrés pour avoir plus de place dans votre sac. Pour que la doublure du sac reste bien en place, on va joindre les fonds. Épinglez la ressource de couture du fond de la doublure avec la ressource de couture du fond du sac. Et joignez soit avec un zigzag ou un long point droit. On retourne le sac sur son endroit en passant par l'ouverture laissée à la doublure.
Et ensuite, on peut refermer la doublure soit avec un point à la main ou à la machine. Retournez le sac par l'ouverture du zip pour remettre la doublure à l'intérieur. Installez les attaches sur la bretelle pour la version sac à dos. On commence par fixer le glisseur. On insère une première attache. On repasse dans le glisseur. Et on termine avec la deuxième attache. Utilisez une flamme pour empêcher la ganse de s'effilocher. Faites attention de ne pas vous brûler les doigts. Insérez la bretelle dans la poignée d'eau et attachez-la au connecteur. Si vous préférez la version sac en bandoulière, détachez les attaches aux côtés pour installer la longue bretelle et cachez les attaches de côté dans leurs poches respectives. Vous pouvez utiliser la version sac fourre-tout en réduisant la longueur de la bretelle ou en la rangeant dans l'une des poches. Le patron du sac Vega fait partie de la collection Galaxy, qui est disponible sur le site de Jali, en format PDF à télécharger. Visitez jali.com pour plus d'informations sur le patron ou pour vous inspirer en regardant les galeries photos. Bonne couture!